Bonjour Lilia Malal. Bonjour. Vous êtes DRH chez Kellogg's et nous sommes ravis de vous accueillir à l'occasion du Hub Day Future of Work. Alors ma première question, elle concerne comment est-ce que vous pouvez nous expliquer chez Kellogg's comment vous avez basculé dans un mode de travail qui est hybride. Quel est votre rapport au télétravail finalement et avant la crise, pendant et après finalement, comment on se projette chez Kellogg's? Qu'est-ce qui a changé? Finalement, chez Kellogg's, la flexibilité au travail et puis l'équilibre vie privée, vie professionnelle, ça a toujours été une priorité, un vrai sujet pour nous. Ça a toujours fait partie intégrante de notre culture. Et puis, finalement, on avait déjà des horaires flexibles, on avait déjà du télétravail depuis très longtemps. On a une culture de management basée sur la confiance et sur les résultats. Et puis, on avait pris déjà la décision avant la crise pandémique, donc en fin 2020, on avait pris la décision d'étendre et d'élargir le télétravail. Et puis la crise est arrivée, et puis comme tout le monde, on a pris les enseignements en fait de cette crise, et surtout ça nous a confirmé en fait notre conviction qui est de dire que la performance et le lieu de travail sont décorrélés. Donc aujourd'hui, on va plus loin dans ce mode de travail hybride, et puis on va donner finalement le choix à chacun de nos salariés de choisir d'où ils veulent travailler et comment ils veulent organiser leur journée de travail. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on souhaite rester sur une approche mixte, donc on ne veut pas partir sur 100% de télétravail. On reconnaît qu'il est indispensable en fait pour nos salariés, pour construire et maintenir cette culture de la collaboration, d'avoir des moments ensemble au bureau. Donc évidemment, on ne va pas partir tête baissée et reproduire le schéma qu'on avait auparavant. On va continuer de se poser les questions de est-ce qu'il est nécessaire de se déplacer? Est-ce qu'il est nécessaire de venir au bureau? Et puis les moments dédiés à la venue au bureau seront consacrés à des interactions, à des moments d'échange, à des ateliers. Ce principe se base principalement donc sur quatre grands thèmes qui sont, on recrute en fait des salariés qui sont responsables, donc ils sauront faire la différence d'où qu'ils travaillent, ils sauront prendre les bonnes décisions sur leur rythme de travail, et puis ils pourront aussi collaborer en face à face parce qu'encore une fois, on sait que c'est indispensable. Et évidemment, tout ça sera efficace via l'utilisation et l'optimisation de la technologie. Alors le sujet de la QVT est vraiment au cœur des enjeux et vous n'y échappez pas évidemment et ça fait partie aussi de vos stratégies globales pour pouvoir mieux accompagner finalement vos collaborateurs. C'est un vrai axe managérial, on imagine bien. Alors par exemple justement sur cet équilibre de vie pro, vie perso, qu'est-ce que vous avez mis en place chez Kellogg pour que vos collaborateurs finalement bénéficient d'une certaine flexibilité ? Alors on sait que le télétravail peut avoir ses dérives et ses risques, donc et on sait à quel point il peut être difficile de déconnecter quand on travaille de chez soi. On a aussi beaucoup regardé les études en fait, et on a vu aussi des études qui démontraient que l'activité cérébrale avait un impact en fait sur le stress et la productivité. Donc quand on a par exemple des journées consécutives de réunion, on va avoir un stress plus important et on va avoir une productivité moindre. Donc on a pris en compte un peu tout ça, et puis on sait aussi à travers cette crise que chacun a des besoins individuels. Ce qui convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre. Donc on s'est attaché aussi d'être dans une culture en fait facilitante. Et donc d'offrir un maximum de choix à nos collaborateurs, donc des clés, des moyens, des supports, un environnement, et de laisser finalement chacun décider librement de ce qui lui conviendra le mieux pour son propre équilibre professionnel et personnel. Une des initiatives qu'on a lancées par ailleurs pour accompagner, c'est un programme qui permet en fait à chacun des collaborateurs du coup d'être responsable individuellement de la gestion de son temps. Donc de se bloquer du temps pour faire des breaks, pour déjeuner, pour aller voir un collègue, d'éviter du coup toutes les réunions le vendredi après-midi à partir de 15h. Et ça, c'est quelque chose qui est très très apprécié par nos collaborateurs. Ça leur permet de passer du temps sur des projets, de planifier la semaine suivante. On est aussi une multinationale, donc un groupe américain. Donc on travaille avec beaucoup de pays au sein du monde en fait. Et donc on est conscient des fuseaux horaires de chacun des pays avec lesquels on travaille. Donc on essaie d'éviter les réunions en fin de journée ou en tout début de journée, ou aussi à l'heure du déjeuner. Et par rapport à l'étude dont je vous parlais aussi, on a décidé finalement de limiter toutes les réunions, la durée des réunions. Donc par exemple, toutes les réunions d'une heure sont réduites d'un quart d'heure. Et ça, c'est quelque chose qui marche pas mal et qui aide beaucoup en fait à réduire ce stress et puis à permettre en fait cette flexibilité aux salariés. Alors,
Vous avez peut-être. Oui, non, c'est allez-y, bon. je vous en prie. Pas de problème. Simplement, alors du coup, ça, c'est un équilibre qui va impacter directement sur la productivité, j'imagine, aussi de vos salariés. Comment est-ce que vous pouvez le quantifier? Est-ce que vous avez d'autres aussi, d'autres aspects, d'autres aspérités? Je pense par exemple au partenariat crèche que vous menez aussi, ou ce que vous appelez des talking talent. Est-ce que vous pouvez un peu développer ces axes que vous poussez chez Kellogg? Tout à fait. Et comme je le disais tout à l'heure, finalement, il n'y a pas de recette magique. Hein. Je ne suis pas experte et personne n'est experte, et on est toujours en recherche de cet équilibre vie privée, professionnelle qui est différent d'une personne à une autre. Donc encore une fois, on essaie d'offrir un maximum en fait de choix, dont d'autres initiatives. On sait que le temps passé avec ses proches est important. Donc on offre aussi une possibilité qu'on appelle chez nous les Summer Hours, qui est du coup pendant toute la durée de l'été, donc de début juin jusqu'à fin septembre, l'opportunité à tous nos salariés, donc qu'ils soient sur le siège ou sur le terrain, de quitter le vendredi dès 15h. Donc ça, c'est une initiative aussi qui a été lancée l'an dernier. Donc on a 90% des collaborateurs qui l'ont très apprécié, qui souhaitent le renouveler, donc nous le renouvelons. Et puis on sait aussi par ailleurs que la conciliation parents et vie professionnelle n'est pas simple. Donc on apporte aussi des programmes pour aider les parents. Et notamment, un des programmes est donc le partenariat avec les crèches. Comme vous le disiez, on a un certain nombre de collaborateurs qui nous ont fait des demandes parce qu'ils avaient des difficultés à trouver des places en crèche. Donc on y a répondu directement en signant un partenariat avec le réseau des crèches Les Petits Chaperons Rouges. Donc ils ont des berceaux partout en France, ce qui a été très apprécié aussi des parents qui étaient en difficulté. Un autre point, un autre exemple, c'est du coup un partenariat avec Talking Talent. Donc en fait, on sait aussi que pour l'équilibre et notamment pour la carrière des hommes et des femmes, c'est important d'accompagner et de coacher les futurs parents ou les managers en fait de futurs ou de parents d'ailleurs. Et donc on offre à tous les collaborateurs la possibilité d'accéder à un coaching qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour permettre en fait de gagner en confiance, en clarté, de trouver la bonne adéquation aussi entre cet équilibre, et puis de développer des compétences qu'ils pourront mettre à profit sur leur lieu de travail. Alors justement, et là on en vient aussi à la notion de bien-être. Alors diriez-vous que le bien-être fait partie intégrante chez Kellogg de la raison d'être de Kellogg, le bien-être dans la raison d'être? Alors complètement. Ouais. Et par ailleurs, on offre un environnement de travail positif et favorable. On sait que c'est ça qui pourra inspirer les salariés, qui pourront donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça passe à travers un programme qu'on appelle Total Health. Donc, il intègre 4 piliers, donc la santé physique, financière, mentale et sociale. Donc, on a toute une série d'événements tout au long de l'année et de communication pour les accompagner, leur donner des bonnes pratiques et des sessions pour répondre à ces besoins. Par exemple, on a aussi signé un partenariat avec LifeWork, donc c'est un programme d'assistance aux employés. Donc tous les salariés de l'entreprise ainsi que leurs proches peuvent accéder gratuitement à ce service-là pour toute question, tout besoin d'accompagnement sur le plan personnel comme professionnel. Alors merci pour ce partage de toutes ces initiatives et revenons-en pour conclure finalement notre échange sur le rôle du manager, voilà, en tant que lien social, aussi d'engagement et de motivation pour les collaborateurs. Quel est votre positionnement en tant que Kellogg et dans le travail hybride aussi que vous préconisez, que vous poussez? Alors tout à fait, on sait très bien que sans nos leaders engagés avec le bon état d'esprit, ça ne serait pas pérenne et ce ne serait pas durable. Donc en fait, on s'appuie beaucoup sur les managers qu'on accompagne au quotidien. Donc on est très proche des managers, on communique régulièrement et on fait souvent des enquêtes. Et on met aussi à disposition une plateforme qui vient compléter la reconnaissance qui sera faite en direct. Donc c'est une plateforme sur laquelle on va rendre visible finalement toutes les réalisations de nos collaborateurs, tous les bons comportements pour permettre aussi d'encourager en fait cette fierté de satisfaction, ce besoin de reconnaissance et d'inspiration. Donc concrètement, c'est une plateforme sur laquelle on va attribuer des points qui donneront accès à un catalogue et donc les collaborateurs pourront choisir une carte cadeau ou un produit parmi le catalogue. Parfait. Merci beaucoup de votre participation au Hub Day Future of Work et à très bientôt au Hub Institute. Merci à vous de m'avoir accueilli.